Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans mon magnifique jardin. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui va être une sorte de format review de films d'animation, mais pas que. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais commencé à faire un vlog sur le festival d'Annecy, mais dû à mon déménagement, à mon Covid et aussi au fait que je me suis pris une table, ce vlog n'a jamais vu le jour. Et je me suis dit que c'était un petit peu dommage parce que c'est quand même un événement assez sympa et je me suis dit que même avoir ça en archive pour moi c'était assez sympa. Du coup j'ai décidé de faire aujourd'hui un format hybride où je vais vous review des films qui sont en partie au festival d'Annecy et certains que j'ai vus après. Et en même temps vous aurez quelques images du vlog que j'ai effectué à Annecy. En tout cas j'espère que cet épisode pilote entre guillemets va vous plaire. Ce que j'ai oublié de dire c'est qu'à Annecy il n'y avait pas que des longs métrages, il y avait aussi des conférences, des courts métrages, des films pour la télévision, etc. J'en avais parlé de quelques-uns dans mon vlog mais j'ai pas eu le temps de tout faire, du coup je les incorporerai à cette vidéo. J'espère qu'elle va pas durer 1000 ans et j'espère qu'elle va vous plaire. D'ailleurs petit disclaimer un peu évident mais je préfère le dire au cas où. Évidemment, mon avis n'engage que moi, je n'ai pas la science infuse, c'est seulement moi, est-ce que j'ai aimé ou pas, et j'espère que ça peut vous guider, mais si vous avez un avis différent de moi, il n'y a aucun problème et je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bref, trêve de blabla, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Festival d'Annecy, c'est un festival mondial d'animation qui se passe tous les ans en juin. C'est un peu the place to be quand on est animateur ou étudiant en animation et c'est pour ça que j'y vais. J'ai rejoint des copains de mon ancienne école d'art là-bas et j'ai très hâte d'y être. Aujourd'hui, on est samedi, le festival commence demain. J'habite à Bordeaux, il faut que j'aille à Annecy. Je n'ai pas de voiture, donc évidemment je passe par le train et évidemment je passe par Paris. Donc je dois partir à 15h de chez moi et j'arriverai à Annecy chez mon pote je pense à 23h. Et le festival commencera réellement demain. J'ai très hâte. C'est parti la team. Let's go. Je viens d'arriver à la gare. Il fait super chaud. En fait c'est pas tant qu'il fait chaud, c'est qu'en fait il fait super lourd. Et du coup je suis comme une merde, alors que d'habitude je suis pas tant que ça. Bon, au moins se dire qu'il va faire chaud. Il me semble qu'à Annecy il fait un peu plus sec, que j'espère, parce que là je pue alors que ça a même pas commencé. Premier train fait, maintenant deuxième train, j'ai une correspondance pour la gare de Lyon. J'ai pas du tout peur de rater mon train, c'est faux. Plus que 30 minutes et j'arrive. Je suis épuisée. Je suis arrivée à Annecy avec les copains. Coucou. Et Tartine. Coucou Bichette. C'est pour le vlog en plus. Oui. Elle est trop mignonne. Jour 1. On va chercher les accréditations qui sont les tickets pour le festival. Donc voilà, il est 9h du matin. La Halle comme Châtelet-les-Halles. Comme Châtelet-les-Halles, mais un petit peu plus sympa quand même. Regardez, c'est beau. C'est très mignon effectivement. On est à la toute première séance. C'est une séance qui est un hommage à l'animation portugaise. Je l'ai pris parce que dimanche il n'y avait pas énormément de choses, mais trop classe pour l'instant. Waouh! On vient de faire la première séance donc avec Coralie, Thibaut et sa copine. C'était un hommage à l'animation portugaise. Chaque année du coup un pays est mis à l'honneur et c'était les 100 ans de l'animation portugaise. Du coup c'est le Portugal cette année. Du coup il y avait un couple, un mec et une meuf. Les animes du mec, j'avoue que j'ai pas trop compris, c'était assez confus. Mais il était très gentil. En fait, je pense que c'est dû à un manque de contexte par rapport à l'histoire du Portugal, que moi je connais pas forcément. Les histoires de la meuf, c'était beaucoup plus axé sur des histoires personnelles, les sentiments, etc. Du coup, j'ai beaucoup plus accroché, c'était de l'anime très tradi. C'est pas ce que je regarde d'habitude, mais franchement, j'ai grave kiffé. Et on est à Annecy pour ça, donc let's go. C'est incroyable. On est mardi, alors du coup je vous fais un petit débrief des séances que j'ai vues hier. Le matin, je suis allée voir les courts-métrages de fin d'études en compétition, si je dis pas de bêtises. Et franchement, j'avoue que je m'attendais pas grand chose parce que je m'étais dit, c'est des films de fin d'études
Donc forcément, ça va être entre guillemets moins bien. Et en fait, c'était incroyable. Vraiment, tous, ils étaient fous. Il y avait énormément de stop motion. C'est une technique que personnellement, je fais plus du tout. Que d'habitude, j'apprécie pas plus que ça. Mais là, c'était génial, c'était triste, c'était joyeux, c'était intense. Tu dis bonjour à la caméra, Tartine. Coucou, Tartine. Comment ça va? Toi aussi, t'as bien aimé les films? Ensuite, avec une pote, on allait se poser dans le parc d'Annecy. J'ai fait un petit dessin. Bah attendez, je vais vous montrer. J'ai fait ce petit dessin-là. Bon, là, ça lui rend pas trop justice. Mais en gros, c'était des arbres qu'il y avait dans le parc. Et ensuite, j'avais une deuxième séance qui était film pour la télévision. Et justement, ça changeait beaucoup de la précédente parce que c'était plus des gros studios que vous connaissez déjà qui les ont fait. Donc il y avait un film en partenariat avec Crunchyroll, un autre avec Netflix, un Adult Swim. Celui Adult Swim était incroyable, vraiment super drôle. Celui de Crunchyroll, j'ai bien aimé, mais par rapport à ce que j'avais vu le matin et tout, j'étais un peu déçue. Et celui de Netflix, c'est Blue Eye Samurai. J'en avais grave entendu parler. Je comprends pourquoi c'est populaire, genre la technique d'animation et tout, c'est vraiment très sympa. L'histoire est assez cool, mais j'avoue que ça m'a pas... Disons que c'est pas le truc qui m'a plus plu de la journée. Ensuite, on est allé au bar, donc j'ai pas filmé pour des raisons évidentes. Et donc aujourd'hui, le programme, c'est qu'on va à la pizzeria et ensuite j'ai un visionnage nouveau Astérix avec Alain Chabat qui sera là normalement. Ce soir j'ai un film, je crois que ça s'appelle La Vie en gros. Et, avec mes potes on va le voir tous ensemble. Alors le premier film dont je voulais vous parler c'est La Vie en gros ou de son titre original Living Large de Kristina Duvkova qui est un film tchèque. C'est un film qui a été réalisé en stop motion. Ça raconte l'histoire de Ben qui est un collégien il me semble et qui est gros et donc qui se fait bully parce que il est gros. Donc j'avoue que j'ai eu un peu peur au début pour ce film parce que j'avais peur que ce soit un film tragique sur le fait que le monde est méchant, etc. Mais au final c'était plutôt sympa. Déjà les designs et tout étaient assez cool, assez bien faits. Et aussi ce que j'ai aimé c'est que dans le film il se fait bully mais il a une très belle réflexion sur soi-même et il se laisse pas faire et ça j'ai trouvé ça vachement bien et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Après je dirais en critique que le message était peut-être un peu téléphoné, un peu léger. C'est un sujet qu'on a déjà vu même si je pense que la grossophobie c'est un truc dont il faut continuer d'en parler. Mais le fait qu'il soit assez léger, ça permet au fait qu'il soit adapté aux enfants, je pense. En fait, je pensais que c'était plutôt un film pour adultes et au final, je pense que c'est plus un film familial qui peut justement expliquer la grossophobie pour les enfants et comment il faut réagir si ça vous arrive. Mais en tout cas, je mettrais à ce film un bon 4 sur 5, je dirais. Pas mon préféré, mais vraiment très bien. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Our Crazy Love de Nelson Botter Jr., qui est un film brésilien qui a été réalisé en animation 2D et je pense en marionnette After Effects. Ça raconte l'histoire d'un psychologue qui apprend qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer et ça parle un peu de son histoire d'amour et aussi de l'histoire d'amour d'un de ses patients avec sa fille. Et le film, ça va un peu retranscrire les pensées et les dialogues qu'ont les 4 personnages. Alors honnêtement, je trouve que les dialogues, les réflexions qu'ils ont sont très intéressantes, mais du coup le problème c'est que c'est un film de blabla en fait. Il n'y a pas vraiment d'action, il se passe pas grand chose, la situation initiale et la situation de fin sont pas hyper différentes. On va dire que je vois plus ce film comme une réflexion, mais pas vraiment comme un film à part entière. Et honnêtement, j'ai trouvé que l'animation était vraiment pas ouf. Ça ressemble vachement à des animations que j'aurais pu faire en 2e année. Et là, ça se passe à Annecy. Donc j'avoue que j'ai été un peu déçue par ce film. Je l'avais choisi parce que j'avais trouvé que le synopsis était vraiment sympa. Mais au final, pas terrible, je recommande pas. Du coup, je lui mettrais un 2 sur 5. Le 3e film dont je voulais vous parler, c'est un énorme banger, et c'est le premier banger de la liste, j'ai envie de dire. C'est Memoir of a Snail de Adam Elliott. Alors, si ce nom vous dit quelque chose,
c'est normal parce que c'est également le réalisateur de Harvey Crumpet qui est sorti il y a 20 ans il me semble. Donc c'est un film australien et qui a été réalisé en stop motion. En gros ça raconte l'histoire de la vie de Grace qui est donc le personnage principal, donc de son enfance jusqu'à je dirais ses 30-35 ans, un truc comme ça, qui a eu, vous vous imaginez bien, une enfance assez difficile, notamment par le fait qu'elle a été séparée de son frère jumeau Gilbert, qu'on va aussi suivre durant cette histoire. Et en fait pour compenser un peu son sentiment de solitude, elle va collectionner les escargots et tout ce qui est en rapport avec les escargots. C'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Et j'avais peur au début que ce film soit un peu dark, sombre, juste pour le fait d'être sombre. Et j'avoue que ça me saoule un petit peu. C'est pas le genre de film que j'aime spécialement. Mais justement, celui-là, il était tellement bien. Le personnage de Grace, il est tellement touchant. Et tous les autres personnages aussi ils ont un côté hyper goofy et hyper réaliste d'un côté, et je pense qu'on était plus d'un à chialer dans la salle. Donc j'espère vraiment que ce film va sortir en salle à un moment en France, et si c'est le cas, je vous invite à foncer, aller le regarder parce que quelle pépite. Le quatrième film dont je voulais vous parler, c'est Silex and the City, qui est une adaptation d'une BD de Jules, je ne sais pas comment le dire. Oui, c'est très drôle, il s'appelle Jules comme le rappeur. Donc c'est une adaptation de sa BD et aussi d'une série d'animation qui existait déjà, que je ne connaissais pas personnellement. Ce qui était assez sympa, c'est que le réalisateur du film était là dans la salle avec Julie Gaillet qui a fait une des voix. D'ailleurs, en guest dans les voix, il y avait François Hollande. Ça, j'ai trouvé ça assez marrant. En gros, ça raconte l'histoire d'une famille qui vit à la préhistoire et ils vont faire beaucoup de blagues qui vont être beaucoup de jeux de mots, et en fait, il va se passer, on va dire, des trucs contemporains mais dans la préhistoire, et en même temps c'est drôle. Et honnêtement, c'est un film que j'ai aimé regarder. On va dire que ça casse pas trois pattes à un canard, si on peut dire ça comme ça. Mais franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai vu que les retours sur ce film avaient été très durs en disant que le film se vendait comme une critique de la société, mais en fait ça allait un petit peu nulle part, que les blagues étaient lourdes et tout. Alors perso, je suis très bon public et je pense que le film voulait critiquer la société mais sans faire une analyse vraiment deep, et je pense qu'il a réussi à faire ça. Après voilà, je pense pas que ce soit un film avec d'énormes ambitions, mais il se suffit tout à fait à lui-même, et j'ai passé un bon moment en le regardant. Donc je lui mettrais 3,5. Le cinquième film, j'ai perdu le compte, que j'ai vu, c'est le film Rock Bottoms de Maria Trevor, qui est un film espagnol et polonais réalisé en animation 2D. Et je pense avec beaucoup de rotoscopie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la rotoscopie, c'est le fait tout simplement de décalquer sur une vidéo pour avoir un style d'animation qui va être très réaliste. Donc c'est un film biographique de Robert Watt, qui était un chanteur dans les années 70 si je dis pas de bêtises, et de son histoire d'amour avec Alif, qui est une réalisatrice de films. Et donc on suit un petit peu leur romance et leurs problèmes dans l'île de Majorque. Donc perso, j'ai trouvé que l'animation était incroyable. C'est vraiment ce genre d'animation que personnellement j'ai envie de faire. Les décors étaient incroyables, hyper psychédéliques. En fait, pendant 1h30, pendant que tu regardes le film, t'as l'impression que t'es complètement drogué alors que tu n'as bu que de l'eau depuis le début. Mais vraiment, en termes d'atmosphère, c'est super. Et puis c'est un film qui est très musical, vu que ça parle d'un musicien, c'est logique. J'ai vraiment adoré l'ambiance de ce film. Après, si je devais donner un point négatif, c'est qu'au niveau de l'histoire, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de morale à cette histoire. C'est vraiment genre leur histoire d'amour, comment elle se passe, et voilà. Et je sais pas vraiment quoi tirer des personnages, parce que comme ils sont drogués tout le temps, c'est un peu des messes, c'est intéressant, mais on sait pas où ça devrait aller. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais en tout cas un film magnifique qui va beaucoup m'inspirer dans ma façon de faire des décors, je pense. Donc je dirais que je lui mettrais un 4,25. Le sixième et dernier film que j'ai vu au Festival d'Annecy, c'est The Glassworker de Ousmane Riaz,
qui est un film pakistanais qui a été fait en animation 2D, totalement fait à la main. D'ailleurs, c'est le premier film d'animation 2D pakistanais fait à la main. Alors ce film, il raconte l'histoire de Oliver qui est le fils d'un souffleur de verre. Et donc Oliver, il vit dans une ville qui est touchée par la guerre. Alors je sais pas si ça fait référence à une guerre qui s'est vraiment passée au Pakistan ou dans le monde, ou si c'est totalement fictif. J'avoue que ma culture ne va pas jusque là. Et on va dire que c'est un moment où le gouvernement incite les gens à aller à la guerre et son père Oliver, il est pacifiste. Sauf que le problème, c'est que Oliver, une de ses amies, en fait, c'est la fille du commandant des armées. Le film se base beaucoup sur l'histoire de l'amitié entre Oliver et cette fille. Honnêtement, j'ai trouvé ce film très touchant, très beau visuellement. Donc c'est un film qui est très inspiré, je pense, par le style Ghibli, et je pense que ça se voit. Donc forcément, quand c'est inspiré de Ghibli, c'est très joli. Et que j'avoue que j'avais peur que ce soit un film un petit peu comme, vous voyez, les trucs genre La Belle et le Clochard. Mais au final, j'avoue que j'ai été très surprise par les tournures qu'ont pris l'histoire. J'espère que ça va être un film qui va passer au cinéma en France. Alors je ne pense pas, mais en tout cas, j'espère que un moment en France on aura l'occasion de le regarder parce que il est vraiment très sympa et vraiment très beau. Donc je dirais que ce film, je lui mettrais un 4 sur 5. Alors maintenant on va passer au film que j'ai vu au cinéma mais pas à Annecy. Premièrement, je voulais vous parler d'un film que vous connaissez sûrement, Vice Versa 2. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Vice Versa, en fait, ça retrace l'histoire de Riley et en fait, ça raconte un peu l'histoire de ses émotions personnifiées qui sont dans sa tête. Et donc, dans le premier, c'était plus l'enfance de Riley et là, c'est l'entrée dans l'adolescence de Riley et donc l'entrée de nouvelles émotions. Et comment vous dire que je trouve ce film excellent parce que, en fait, j'ai un petit problème avec les persos adolescents. Je trouve souvent que les persos adolescents sont des caricatures qui sont chiant et qui ne donne pas une belle image des 12-15 ans, on va dire comme ça, parce que c'est une période très difficile et souvent on les représente hyper blasés, inintéressants, etc. Alors que c'est souvent des gens qui souffrent parce que tu commences à sortir de l'enfance et tout, et c'est assez compliqué. Et justement, j'ai trouvé que ce film, il montrait vraiment bien ça, et je pense que c'est très difficile. Et le personnage d'anxiété, les gars, faut qu'on en parle. Parce que pareil, l'anxiété, je pense que c'est un truc que énormément de gens vivent, que moi je vis, mais qui est hyper dur à expliquer. Et même le fait que anxiété, ce soit l'antagoniste, mais qu'en fait elles veulent bien faire, je trouve ça génial. Et du coup, ça rend Riley hyper unique, et d'un côté, ce qu'elle ressent, c'est hyper universel et c'est pour ça que j'ai trouvé ça top. Donc si vous n'avez pas vu ce film au cinéma, je vous conseille de foncer aller le voir, et s'il n'est plus disponible quand cette vidéo sort, allez le voir en streaming, je sais pas où, mais vraiment ne le manquez pas, il est incroyable. Et je lui mettrai la note de 4,38 sur 5. L'avant-dernier film dont je voulais vous parler, c'est le seul pas film d'animation, c'est le film Le Comte de Monte Cristo de Alexandre de la Pételière. Et alors je voulais vraiment vous parler de ce film parce que je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu mais de toute ma vie. J'ai été totalement bluffée. Pour ceux qui ne savent pas, Le Comte de Monte Cristo à la base, c'est un livre d'Alexandre Dumas que je n'ai pas lu évidemment parce que je ne lis pas et que je devrais lire. Enfin bref, c'est une autre histoire. Ce film raconte l'histoire d'un mec où sa vie est super, il va être promu capitaine, il va se marier à la femme qu'il aime et tout, et il est victime d'une machination qui va l'envoyer directement en prison. Et donc son objectif, ça va être de sortir de prison et de se venger. Et je trouve ça exceptionnel, j'adore les films de vengeance. Au début, je vous avoue que j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, un film français de 3 heures, c'est pas que j'ai des a priori sur les films français, mais j'ai des a priori sur les films français. Et au final, ce film était exceptionnel. Pierre Ninet, c'est là qu'on se rend compte que c'est un acteur de fou qui sait tout jouer.
Parce que je vous avoue que pour moi, Pierre Ninet, avant, c'était surtout le docteur juif. Pas vraiment le même personnage, quoi. Tout était parfait. Ce film, je lui mets une note de banger sur 5. Allez le voir au cinéma, sur votre PC, sur votre télé, enfin... Allez le voir, vraiment, vous me remercierez plus tard. Et le 9e et dernier film dont je voulais vous parler, c'est le seul film que je n'ai pas vu en cinéma parce qu'il est sorti il y a 2 ans, c'est le film Jujutsu Kaisen 0. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jujutsu Kaisen, putain c'est dur à dire en français. C'est un manga puis une série d'animation qui est sortie il y a 4-5 ans si je dis pas de bêtises. Et en fait j'ai commencé la saison 1 il y a 10 jours je dirais et j'ai trouvé ça incroyable. Je pense que ça fait au moins 2 ans qu'on me dit ouais Léna regarde ça etc. Et que moi comme d'habitude je n'écoute personne donc je le faisais pas. Et j'ai commencé et au final je suis pas du tout déçue parce que la série est incroyable. Aujourd'hui je voulais vous parler du film, donc le film qui se passe avant les événements de la série. Donc qui raconte l'histoire de Yuta Okotsu, qui est un élève de première dans le lycée où sont les personnages principaux. J'ai pas envie d'en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler. J'avoue que je suis un peu réticente souvent aux films qui découlent d'animés parce que c'est souvent nul. Comme par exemple, j'ai vu tous les films de Naruto et la majorité des films Dragon Ball et on va dire que il y a de tout et surtout de n'importe quoi. Et là pour le coup, ce film est incroyable. Je trouve que le personnage principal est hyper humain, hyper touchant. Et c'est ça que j'aime bien dans Jujutsu Kaisen, c'est que je trouve que malgré le fait que ce soit un univers fantastique, magique, sombre, les personnages sont hyper touchants et on peut vachement s'identifier à eux. Et en plus Yuta, le personnage principal, est né le même jour que moi et la même année que moi. Et je trouve ça fabuleux. Du coup, je me suis encore plus impliquée dans l'histoire. J'avoue que j'ai utilisé ça un peu pour parler de Jujutsu Kaisen en tant que série, mais je m'apprête à regarder la saison 2. Et vraiment, il me tarde de la continuer. Donc, si vous aimez bien les animés, foncez, c'est incroyable. Même si je pense que je suis littéralement la dernière personne à l'avoir vu. En tout cas, je mettrai à ce film la note de 4,12 sur 5. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ce petit nouveau format vous plaît. Je pense que j'essaierai d'en faire régulièrement quand je vois de nouveaux films qui me plaisent et même il y a certains films dont je voulais parler que j'ai pas pu caser, sinon la vidéo aurait fait 2h30. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et également d'aller vous abonner à mon Instagram, c'est là où je suis la plus active. En attendant, je vous souhaite un joli été, une jolie rentrée. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. C'était Léna. Bisous!